Alors tout de suite, messieurs, alors Dugas, c'est un peu à cause de toi, sache-le. Ou grâce à moi. Depuis qu'on a parlé de Griezmann, Eric a passé un très mauvais week-end. On a osé en France mettre en doute ce garçon. Je crois qu'on est fou. On se demandera s'il est un grand joueur capable de nous rapporter, de nous faire gagner cette Coupe du Monde. Il va m'énerver, ça y est. C'est le joueur de quartier, Griezmann, alors. Ça déconne, tu es 3e au Ballon d'Or, tu es une pipe. On est fou. En Argentine, on croyait que les cons de consultants comme nous, ils ont fait un débat pour savoir si Messi fallait le mettre en concurrence. Ça me déconne, mais il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Donc, Non, mais toi, je veux tous les dire, mauvais résultats, c'est Griezmann. Oui. Si tu n'as pas Griezmann contre l'Allemagne, tu vas pas en finale. Non, mais réponds à ma question. Contre la Biélorussie, ça a été le meilleur sur le terrain. C'est lui qui nous a envoyé la Coupe du Monde. Mais vous êtes devenus fous. Mais on s'en fout. On est pas sûr. Il est dingue le mec là, c'est qui c'est toi ça? Non mais on est content de voir que t'es un peu plus nuancé et mesuré dans les autres émissions. C'est vrai, que tu avais dans Team remarqué Dugas. Là c'est beaucoup plus calme, c'était dans Oui, les grandes c'est gueules du sport. compatible. Bien sûr, Non, bien mais sûr. j'ai adoré surtout qu'il compare Griezmann à Messi. Oui. C'est énorme. Alors attendez avant de commencer, laissez-moi non, poser mais le débat. alors attends. C'est-à-dire que la question. non, alors ne pose pas la question. Donc le mec qui finit 3e au Ballon d'Or dans ton pays, qui a fait 8e de finale de Coupe du Monde la dernière fois. Donc pour toi, c'est pas l'équivalent de Messi pour l'Argentine ou d'un Cristiano Ronaldo pour le Portugal. Merci C'est pas Dugas, l'équivalent. on va y venir. Voilà. Tu vas répondre. Non mais t'inquiète pas, on va faire c'est le moi débat. qui vais répondre. Oui, toi tu vas répondre. Et Eric va répondre derrière. Enfin, on connaît la mécanique. Hein, vous inquiétez pas, on connaît le numéro de cirque. Très bien rodé d'ailleurs. Je peux Juste même vous me dire- répondre à moi-même. Fais gaffe. Hein. Ah bah, c'est ce que t'es en train de faire d'ailleurs sur Ah oui la prod là. Hein. Oui. C'est ça qui est beau. Ce soir, je vous le rappelle quand même, Allemagne-France à Cologne, 20h45, l'avant-match dès maintenant dans Team Dugas. On sera avec Jeannot Rességuier, notre envoyé spécial tout à l'heure. Match en intégralité dans le Super Football Show. Débrief dans l'after jusqu'à minuit. Alors c'est la mode, on critique les critiques en ce moment. Donc Eric, tu l'as fait ce week-end, on l'a entendu. Hein, tu critiques la critique de Dugas sur Griezmann, puisqu'on a fait le débat la semaine dernière et Dugas. Je l'ai pas disait- cité. Non, mais bon, on a compris. compris que c'est bon. On a compris, puis on a reçu les textos surtout. Donc, en gros, toi, Dugas, tu disais, Griezmann, comme les autres, il pourrait aller faire un tour sur le banc, ça lui ferait pas de mal, etc. Eric, t'es choqué par ça. On rajoute Didier Deschamps aussi, ses propos d'hier, qui a fait plusieurs allusions aux critiques qui ont eu lieu contre l'équipe de France, notamment sur la Suède, en disant ceux qui pensaient que c'était une équipe moyenne, on a vu que la Suède pouvait faire de belles choses. Hors de nos frontières, il y a beaucoup de gens spécialisés qui nous reconnaissent beaucoup de qualités. Ça, c'est Deschamps qui dit ça hier et qui répondent aux critiques qu'il peut entendre. Alors, a-t-on le droit de critiquer les Blancs en ce moment? 32-16 et hashtag RMC Live. Dugas. Non mais c'est surtout pas de la critique, c'est de l'exigence. C'est de l'analyse, c'est un bémol, est-ce qu'on a le droit de dire quand on voit jouer cette équipe de France, on s'est moins régalé, c'est un petit peu moins bien, c'est de l'exigence. Qu'est-ce que c'est que le haut niveau? Qu'est-ce que c'est que le haut niveau et comment on gagne des titres? Comment on est champion du monde, champion d'Europe, comment on est? C'est avec cette exigence-là. Cette exigence nous permet justement de pas rester sur nos lauriers, d'analyser au-delà du résultat. Ah, faut arrêter de se victimiser et de se cacher derrière son petit doigt. Qui critique l'équipe de France? Mais sincèrement, qui? Moi, je les ai connus, les critiques de l'équipe de France. Eric, certainement. Qui critique cette équipe de France? Personne. Personne. Non, Tout le monde, jeu. on a critiqué le jeu quand même. Personne ne critique. Alors écoute, j'ai jamais entendu dire le sélectionneur doit dégager. J'ai jamais entendu dire un joueur doit dégager. Ça existait, ça. Il n'y a pas de critique. Il y a des bémols. Il y a des analyses sur le jeu. Il y a des, voilà. Oui. Mais c'est tout. Mais le c'est truc, pas c'est des que critiques. aujourd'hui, ça. c'est tellement amplifié Mais par les médias, par les réseaux c'est sociaux, pas mon par les souci. plateaux télé après les matchs, etc. Ce qui fait que quand tu émets une critique sur l'équipe de France après la Suède ou après une victoire que tu considères pas assez aboutie dans le jeu, ça prend une résonance bien plus importante. Ce n'est pas mon souci, ce n'est pas mon problème. Je suis pas responsable des réseaux sociaux. D'après, je n'y suis pas. Non, mais il y a des critiques quand même. Oui, mais sur le jeu des Bleus. Laisse-moi développer. Heureusement qu'il y a des critiques sur le niveau du niveau de jeu des Bleus. Moi, ça me plaît pas, je m'ennuie. Je le dis. Oui. J'ai jamais dit Deschamps doit dégager, Griezmann doit sortir de cette sélection. Tu restes sur le foot, quoi. Mais qui critique en plus? Qui critique? Deschamps, qu'est-ce qu'il a dit, Deschamps? Cette équipe de France doit faire mieux. On n'est pas assez bon dans la maîtrise. Griezmann n'est pas bien en ce moment. C'est Deschamps qui le dit. Qu'est-ce qu'on dit de plus ou de moins que Didier Deschamps? Arrêtons la victimisation. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus faire aucune analyse. Moi, j'ai jamais entendu de critique forte sur cette équipe de France. Depuis la Coupe du Monde, tout le monde a dit le parcours est réussi. L'Euro, ils vont en finale, tout le monde dit le parcours est réussi. On amène des nuances parce qu'on sait que cette équipe a le talent pour. On n'arrête pas de le dire. Au contraire, on est dithyrambique sur cette équipe. Et arrêtons de se cacher derrière son petit doigt. Si cette équipe de France
sous l'ère Deschamps, il va être là encore pendant 3 ans, n'est pas champion du monde ou champion d'Europe, ça sera un échec. Arrêtons de chercher ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de faire encore une demi-finale, encore une finale. On a le talent, on a le potentiel, on a des joueurs extraordinaires. Tout le monde dit du bien de ces joueurs de cette équipe de France. Quand je m'entends dire, je critique Griezmann, mais Griezmann, comme les autres, ont le droit d'être en concurrence. La concurrence, l'exigence, c'est le haut niveau. C'est en étant dans une concurrence que l'on arrive à se surpasser, que l'on arrive à être le meilleur. C'est juste ça. On parle de football. Moi, je me vois pas critiquer. Alors, j'ai mis des critiques par moment, mais je te garantis que ce soit sur Deschamps ou sur l'équipe de France, pour moi, c'est pas des critiques. Oui. C'est une forme d'exigence que j'ai envie d'avoir et que je pense qu'il faut avoir sur le haut niveau. Quand je dis sur Didier Deschamps, je pense qu'il faut pas le prolonger maintenant, j'ai jamais dit que Didier Deschamps devait partir de l'équipe de France. Oui. J'ai dit, je pense que c'est pas la bonne solution de le prolonger maintenant. J'ai toujours dit que Deschamps était l'homme de la situation et je le dis, je pense que cette équipe peut être champion du monde, qu'elle va être champion du monde et que Deschamps est l'homme de la situation. J'ai aucun doute là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir un bémol et une discussion de temps en temps sur l'équipe de France et sur le football? Mais après, je comprends pas là. Parce que je pense qu'on est quand même dans un pays où, alors oui, il y a des émissions de foot et il y a de la critique et je crois en plus que la critique est plutôt unanime sur le jeu, c'est sur ce qui se passe sur le terrain, sur le jeu. Tout le monde, c'est même pas une critique, c'est qu'en réalité on est déçu de ce que produit l'équipe de France parce qu'on sent que il y a moyen de faire mieux et il y a en tout cas le matériel pour faire mieux et que des fois on aurait aimé que Didier soit un petit peu plus moins conservateur, tu veux dire, plus ambitieux. Voilà, plus ambitieux et que surtout l'enjeu, voilà, par exemple là ce soir. Donc il y a le débat sur le système de l'équipe de France et tout, de machin et tout. Ouais. Moi je ne comprends pas. On a fait une demi-finale d'Euro contre l'Allemagne. S'il n'y a pas plus important que ça dans le football, s'il y a plus important que ça dans le football, il va falloir m'expliquer ce que c'est. Ou on fait un 4-2-3-1. Oui. Avec 2 récupérateurs, alors même s'il y a Sissoko qui est sur le côté droit, qui est un travailleur, malgré tout il est positionné haut sur le côté droit où il doit malgré tout Et là sur un match amical, un match Gigot-Haricot, on nous met 3 milieux travailleurs. Putain, mais moi je pense moi que le meilleur système pour l'équipe de France avec les joueurs qu'il y a et avec ce qu'on a vu et notamment par rapport à Griezmann qui pour moi et notre meilleur joueur, et notre joueur qui est capable de nous faire gagner les gros matchs, et un des rares joueurs de classe internationale qu'on ait, et qui excelle du coup, puisqu'on avait changé le dispositif pour lui. Et là, on va en Allemagne avec 3... Putain, mais moi, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Alors, après, si on m'explique que c'est pour voir des joueurs, ça, je peux le comprendre. Pour travailler d'autres systèmes. Attention, tu critiques, attention. Mais moi, j'écoute pas, moi, ça, voilà. Moi, j'écoute pas. Moi, celui qui est dérangé parce que j'ai mis une critique, même un joueur ou quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de croiser, se croiser sur les matchs de Ligue 1 même quand tu fais des commentaires ou que, bon, moi, je suis à la radio, tu fais les mecs, tout leur revient aux oreilles. Donc, moi, chaque fois qu'il y a un mec qui est venu me voir, c'est rare parce que rarement ils viennent te le dire en face. Mais c'est arrivé où les mecs viennent te dire j'ai dit mais dis-moi un poulet quand pendant 10 fois j'ai dit que tu étais bon, tu es jamais venu me sucer la piche là et quand j'ai dit un coup que j'ai mis un bémol là tu t'en souviens de ça. Donc voilà, donc moi si tu veux ça ne me touche pas. Les mecs qui couinent parce qu'ils sont critiqués, ça ne me touche pas. Moi parce que vous m'avez allumé sur l'émission qu'on a fait la semaine dernière, moi c'est pas que je supporte pas qu'on critique Griezmann. Tout le monde a droit à la critique, il y a pas de souci. Mais à un moment donné, nous, on a un devoir malgré tout. Fait, je veux dire, moi, quand je m'énerve ce week-end après les débats qu'on a fait sur Griezmann la semaine dernière, le match qu'il fait vendredi soir, même si c'est pas un grand match, mais surtout les matchs qu'a fait Griezmann contre l'Allemagne à l'Euro. Moi, ce mec-là, chaque fois qu'il y a eu un gros match, chaque fois qu'il y a eu un match important, il a été décisif. Ce mec-là, il a été 3e au Ballon d'Or. Ce mec-là, il a envoyé l'Atlético contre le Barça en finale de la Ligue des Champions. À un moment donné, moi je dis, donc il faut le mettre aveuglément titulaire parce qu'il a fait des matchs avant. Mais toi, la semaine dernière, c'est là où je t'en veux, parce que tu as été joueur de foot. Tu sais très bien qu'un club, on peut être moins bien en club et très bon. Moi, je l'ai connu à Monaco, moi. Je l'ai connu, ou à Monaco, quand j'arrive à Monaco. Il y a un moment donné où je suis pas très bien, et Aimé me fait jouer en équipe de France, et je suis toujours bon en équipe de France. Et il me rappelle parce que je suis bon en équipe de France. Pas par rapport à mes performances à Monaco. Et des joueurs comme ça, il y en a mille. Depuis l'Euro, il a toujours été bon en équipe de France. Eh ben alors, tu regardes pas les matchs. Mais tu regardes les matchs. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va regarder ce soir, qu'est-ce qu'il y a à faire ce soir? Qu'est-ce que j'ai après le match. Mais non, mais puisque tu sors des saucisses à la radio. Ce soir après. Oui, après le match ce soir. Du coup, si tu es un grand professionnel et que tu es sûr de toi, on va regarder France-Pays-Bas,
Bulgarie-France et France-Biélorussie, ensemble. Les 3 derniers matchs. Les 3 derniers matchs. Et notamment celui du mois dernier. Tu vas me dire que Griezmann face à la Bulgarie, par exemple, puisque c'est celui qui me revient, a été très bon. Eh ben, ça a été un des meilleurs de l'équipe de France. Contre la Biélorussie, c'est lui qui marque le premier but. On parle pas du même football, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais c'est l'exigence que tu as. Non, c'est pas l'exigence. Une passe décisive. C'est là où tu te trompes. Pays-Bas. Il a fait une passe décisive. Il a été décisif. Pays-Bas. Mais j'attends d'un joueur qui a été 3e au Ballon d'Or, plus de régularité, plus de performance. Comment tu peux demander plus de régularité contre les Pays-Bas? Match référence, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit, Christophe Dugarry, tu l'as dit, c'est le match référence de l'équipe de France. France-Pays-Bas, c'est lui qui marque le premier but, il est énorme. C'est lui et les marques qui font le turbin. Il est énorme. Il met le premier but, parce que lui, les buts qu'il met, c'est pas le 5e but de match à 5-0. Hein. Chaque fois, c'est lui qui met le premier but. Contre la Biélorussie, il y a la pression malgré tout, c'est lui qui te met encore le but pour aller en Biélorussie. Et il fait un match à 7 ou 8 encore dans l'équipe et tout. Ce mec-là, en équipe de France, il est irréprochable. Et donc moi, je ne comprends pas. On voit pas les mêmes matchs. Non, mais vous attendez pas la même chose des joueurs. Ça dépend quoi de Griezmann? Ça dépend le niveau d'exigence de Griezmann. Ça dépend le niveau d'exigence. Lui, je sais pas ce qu'il attend. Lui, je sais pas. On a un mec qui joue à l'Atlético, qui est énorme, qui t'amène en finale de l'Euro, et tu veux quoi, qu'il mette 12 buts par match? C'était il y a 15 mois, la finale de l'Euro. Le match contre la Biélorussie, c'est il y a un mois. Vous avez décrété, parce qu'il est en difficulté, comme tous les joueurs de l'Atlético, qu'il était moins bien. Eh ben non, le mois dernier, il nous envoie la Coupe du Monde. Qui l'a dit? C'est Deschamps qui l'a dit. Mais Deschamps, il a pas dit ça. Deschamps, il a dit en conférence de presse, c'est vrai qu'Antoine est moins bien en ce moment, c'est pas vrai? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis titulaire. Et il a fait encore un bon match. Mais quand c'est un joueur comme contre la Biélorussie, il y a la pression. Qui c'est qui t'envoie la concurrence? Qu'est-ce qui a fait que tu as été un grand joueur? C'est la concurrence. La concurrence, elle doit exister pour tout le monde à un moment dans ta carrière. Griezmann, j'adore Griezmann, il y a pas de souci. Mais je pense que Griezmann, ça n'est ni Ronaldo, ni Messi. C'est un très bon joueur. C'est notre Ronaldo, notre Messi. Tu le tournes comme tu veux. Tu as le Ronaldo et le Messi que tu mérites. C'est tout. Mais écoute, on n'a pas le même niveau d'exigence. Mais c'est pas du football, c'est ça veut rien dire. Ça, c'est la phrase que tu me sers, le niveau d'exigence. C'est quel niveau d'exigence? C'est quoi? Moi, ça te suffit. Il fait un match sur 2. Bien, ça te suffit. Mais c'est dingue, ça. Alors, tu sais quoi? Mais on va se coucher à 4h du matin. Et on va regarder les derniers matchs de l'équipe de France. Et tu verras. Parce que c'est là où tu es juste. Je trouve que tu es juste parce que c'est pas normal ce que tu dis. Je les vois les matchs, Eric. C'est toi qui racontes que journalistes, ils disent des trucs comme ça, mais pas un ancien joueur. Qu'est-ce que le jugement sur les matchs? C'est incontestable. C'est sa façon de voir le match. Mais les matchs contre les Pays-Bas, tu l'as vu la performance de Griezmann? Et le Luxembourg contre la Biélorussie. Luxembourg, c'était bien aussi. Mais ça me déconne. Mais alors ça, ce que tu fais là, c'est une horreur. C'est une horreur. Mais pourquoi? Ça va de la mauvaise foi. Mais mais ça me déconne. Mais c'est comme si tu me dis, le Portugal a gagné la finale sans Ronaldo. Tu dis alors ils ont pas besoin de Ronaldo. C'est nul de dire ça. C'est exactement pareil. C'est-à-dire, tu prends un exemple. Unique où tout le monde est nul dans ce match-là et où lui n'est pas bon et tu dis et tu te sers de cet exemple-là unique pour décrire un joueur. Et moi je te dis, c'est comme si tu dirais, tu le trouves aussi bon qu'à l'Euro. Tu le trouves aussi bon depuis 15 mois qu'à l'Euro. Et puis moi, je le trouve moins bon. J'attends que ce garçon. Je te dis, revois le Pays-Bas, revois la Biélorussie. Moi, je dis quand t'es troisième. C'est des matchs avec de la pression. Tu me sors. Mais tu me sors 2 matchs. Réponds à ma question. Est-ce que tu le trouves aussi bon qu'à l'Euro? Oui ou non? Mais oui, bien sûr que oui. Eh ben, écoute, on voit pas le même football. Et vendredi soir, il a été énorme. Alors tu me diras, c'est des Gallois sur un match. Non, je te dis pas ça. Je te dis pas ça. Mais moi, je pense que ce joueur-là, mais tu sais ce qui m'énerve dans l'histoire? Mais moi, il est 3e au Ballon d'Or. Je veux qu'une chose, c'est qu'il le gagne, le Ballon d'Or. Qu'il soit au niveau de le gagner. Aujourd'hui, il a baissé son niveau par rapport à l'Euro. C'est du flan, ça. Ça, c'est du flan parce que quand tu es avec Ronaldo et Messi, tu gagnes pas le Ballon d'Or. Mais ce que dit Dugas, c'est que l'objectif, ça doit être d'aller les chercher. Mais tu crois qu'il essaie pas d'aller les chercher? Mais je dis pas. Et tu crois que c'est un joueur à l'Atlético aujourd'hui qui va aller les chercher? Après, il voulait se barrer. Eh ben oui, il va partir sûrement. Et ben voilà. C'est tout. Donc, même lui reconnaît qu'il est moins bien. Deschamps reconnaît qu'il est moins. Tout le monde reconnaît qu'il est moins bien. Toi, tu nous expliques que c'est un génie. C'est un génie, mais en ce moment, un peu moins bien. C'est tout. Eh ben moi je l'ai pas vu. Moi vendredi soir je l'ai pas vu moins bien. Et contre la Biélorussie je l'ai pas vu moins bien. Oui vos chemins se séparent ici. Voilà, le match de la Biélorussie. Du gars il attend plus. Toi tu l'as trouvé bon. Voilà. On va continuer la discussion avec Khalil. Mais non mais moi ce qui m'énerve, juste je finis 2 secondes. Ce qui m'énerve, tu sais pourquoi on fait ce débat? On pouvait lui baisser sa tronche. Tu sais pourquoi on fait ce débat là? Et c'est là que j'ai vu à Christophe. C'est que parce que Fekir est bon en ce moment.
Et donc on a fait ce débat-là parce que Fekir est bon en ce moment et qu'on part du principe que Fekir pourrait jouer à ce Pour poste-là. l'instant, Fekir n'a pas été cité une seule fois. Non, mais on a fait ce débat-là. On a fait ce débat-là pas pour lié à ça. Bah non. Moi, ce qui me gêne, et Dieu sait que j'aime Fekir, et c'est là ce qui m'énerve, c'est que dans la réflexion de Dugas, c'est que tu peux pas mettre un Fekir et un Griezmann au même niveau ou peut-être en concurrence. Avec un mec qui t'a déjà amené en finale de l'Euro en étant énorme contre l'Allemagne, c'est-à-dire qu'a prouvé en équipe de France dans les matchs charnières et à l'Atlético dans les matchs charnières qu'il avait le niveau international, et un joueur qui a flammé contre 3 et contre 4 cette année. Ça tombe bien, personne ne l'a dit. Mais en plus, bon, bah, je peux répondre à ça. Mais moi, j'ai jamais dit que Fekir serait est plus important que Griezmann. Non, mais si tu as dit, il faut le mettre en concurrence, c'est avec qui que tu voulais le mettre en concurrence?